dernier. Ah ah, je te pogne en train de bailler. Pourtant, il est quoi? Il est quelle heure? Même pas 6 heures encore. Même pas 6 heures du soir. Aujourd'hui, on est dimanche le 10 janvier Oui, je pense que c'est ça. 2021, le lendemain du début Oui. de Heureusement qu'on est 2021. du couvre-feu. Ouais, mais il reste que c'est... On espérait que ça soit mieux que l'autre année. Ouais. Bon, comment Parce vas-tu? Ça va bien, mais je regardais, ça a l'air que en Chine, là, eux autres, c'est fini le confinement. Là. Ils ont suivi les règles, puis là, c'est réglé, il n'y a plus de... Alors que nous autres, ça fait quasiment ça, 1 an, puis on est encore dans... En tout cas, Ouais. Ben oui, puis si je me rappelle bien, c'était en octobre, à un moment donné, qu'ils ont dit, bon, on va refaire le confinement pour une couple de semaines, puis on va voir. Puis finalement, ça n'a jamais vraiment arrêté. Ça fait juste rempironner. Hein. Ça fait juste... l'empironnée. Et là, ben là, c'est plus un confinement, c'est même le... Au-delà du confinement, c'est le couvre-feu qui s'est ajouté depuis hier. On se sent prisonnier, mais c'est ça. Mais en tout cas, Ben oui, comment tu me disais ça tantôt? Quand tu m'as accueilli, quand je suis entrée, tu as dit « Salut, bienvenue à la prisonnière 007 9438 52 14. » Je t'ai trouvée bonne. mais là, qu'est-ce que tu veux? Là, ben, c'est sûr que moi, je sors pas beaucoup, mais quand même. Mais là, j'en profite, là, je fais des réparations, je fais de la couture, là. Ah oui, J'avais ça. tu sais, moi, je suis de la vieille génération. Ouais. Dans le temps, là, ben, je dis dans le temps, ça m'arrive encore, là. Tu sais, on prend une ampoule, une vieille ampoule qui brûlait, tu rentres ça dans ton bas, puis tu reprises ton bas. Oui, les vieilles chaussettes, ouais. Ouais, ça m'est arrivé, parce que j'avais une bonne chaussette, puis j'habitais bien dedans, puis je l'ai reprisé. C'est vrai que ça aide, l'ampoule, ça étire le tissu. Moi, c'est ça, parce que tu peux bien... Ouais, là, c'est toi qui m'avais montré ça. j'avais une robe de chambre que j'aime beaucoup. Puis, elle commençait, fait que j'ai reprisé, là, j'ai dit, bon, on va être encore bonne un petit bout de temps. Là, j'ai mon drap, là, qui a lâché un peu, fait que je... Regarde, ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, moi, je tiens à mes affaires, là, tant que c'est pas fini, j'aime ça les entretenir, tu sais, je suis pas une gaspilleuse, je suis pas que... T'es-tu en train de me dire que t'es une preppeuse, toi aussi? C'est quoi une prépareuse? Ben, le prepping, tu sais, c'est moi qui ai inventé le mot parce que le prepping, on entend parler beaucoup de nos jours de ça. Ouais. Les gens qui veulent être autonomes et se préparer à toute éventualité, tu sais, les gens qui font des réserves, tout ça. Puis de savoir recycler ou d'entretenir ce qu'on a. Oui, bien tout à fait. Tu sais, c'est... Regarde, moi j'avais... Dans le fond, c'est vous autres qui avez inventé ça. C'est nos grands-pères qui ont inventé ça. Vois-tu, moi j'ai un chaudron Nos grands-mères. que j'aime beaucoup. Ouais. Mais tu sais, le dessus, c'est en verre, en vitre, là. OK. Puis, le couvercle? Oui, le couvercle. Puis il y a un cercle en métal. Puis ça fait 2 fois que ça m'arrive. Que? Bon, en les lavant, là, il décolle, fait que le cercle, fait que là, Ah. je le nettoie comme il faut, je le laisse sécher, puis je mets de la colle. Ça fait 2 fois que je le fais, puis je le recolle, fait que il est encore bon. Moi, je suis comme ça. Dans le temps, j'avais une vieille laveuse, une vieille sécheuse. Ma sécheuse, elle lâche à tout bout de champ, puis mon ami Jean-Claude Delonnière, il venait m'a réparé, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il faisait. Fait que quand elle lâchait, je savais quoi faire. Je la réparais. J'ai fait ça pendant un bout de temps jusqu'à temps qu'elle lâche pour de monde. Ah, Fait que ben, moi, je suis comme ça. Là, ça donne bien parce qu'en ce moment, dans les articles essentiels, tu pourras pas t'acheter un chaudron de toute façon Non, c'est ça, dans c'est les ça, magasins. c'est Puis ça. les laveuses, probablement C'est que c'est plus difficile aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis comme ça. Là. Tu sais, c'est sûr que, mettons que j'ai quelque chose que je tiens pas vraiment puis qui se brise. Bon. Tu dis bon débarras. Je vais faire un torchon, là, peut-être, va servir pour faire le ménage. Mais quand j'aime quelque chose, là, je le répare, là. Puis là, justement, là, j'avais acheté une paire de pantalons. Il faut que je fasse le bas. Parce qu'ils sont trop longs. Ils sont trop longs. Parce que t'as des petites pattes. Une autre paire de pantalons que j'aimais beaucoup. Mais comme je suis un petit peu trop serrée. Fait que je vais faire à ma fille. Fait que je vais les rapetisser. Je vais les... pour qu'elle puisse les porter. Ta fille?
La fille, Ta fille? toi. Oh, tu veux m'y offrir? Ben oui. OK. Ben là, je me demandais quelle autre fille tu parlais, Ben là. oui, ben toi, Je savais pas que j'avais une sœur. J'en ai juste une. Parce que c'est des bons pantalons. Ah, ben Puis, écoute. c'est ça. Fait que Ben, je me disais tu me les toujours- montreras, puis tu me les feras essayer avant de travailler dessus, d'un coup Fait que je vais en enlever un bout. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Ben moi, j'aime ça, faire la couture. Là. J'ai plus de machine à coudre, mais je le fais à la main. Puis tu sais, ça passe le temps. Ben oui. C'est quoi j'ai réparé l'autre jour? Là? Ça m'a pris. Je réparais ça tranquillement. Puis bon. Ah, une jaquette. Puis c'est bien pour dire, j'ai plein de jaquettes que j'ai achetées chez Walmart. Pour les Français qui nous écoutent parmi nos 500 000 auditeurs, une jaquette, c'est pas une veste. Au Québec, c'est une robe de nuit. C'est ça. Mhm. Puis j'en ai plusieurs que j'ai achetées chez Walmart que tu n'as pas payé cher. Puis sont encore parfaites. Mais elle, je l'ai achetée chez, je ne me rappelle plus, un magasin de grosses, là, parce que je ne suis pas maigre, là. Bah. De femmes un petit peu de dessus. Puis j'avais De femmes bien en elle chair. est très belle, ma De jaquette. femmes voluptueuses. Mais le tissu, en tout cas, fait que là, il a fallu que Tissu fragile. je fasse en tout cas, être en train Un petit reprisage. C'est ça. Ben, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, c'est des choses comme ça, là. Moi, j'aime ça, là. Moi, j'ai de la misère à acheter. Jeter pour jeter. Acheter pour jeter, tu sais. Ouais. Ben oui, parce que, ben, moi aussi, je suis le même. Moi, c'est aussi souvent avec mettons, les contenants en vitre, là, tu sais, les pots, on achète de la sauce, on achète des Ben aliments, oui. toutes sortes Ah, j'en ai d'affaires. ramassé, mon Dieu, j'en ai ramassé, Ben, j'en ai donné. C'est sûr qu'on peut, tu sais, à un moment donné, il y a une limite, mais reste que si t'es pour les réutiliser, si t'en as l'usage, pourquoi pas? Moi, j'en garde des beaux pots, Ben, là, c'est ça m'arrive moi, souvent. j'ai gardé, parce que dans le temps, j'avais un gros presto que je t'ai donné. Ouais. Moi, je faisais ma sauce à spaghetti, je faisais des grosses soupes, je faisais tout stériliser ça, puis j'avais tout ça comme au magasin. T'avais ton canage. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça le prepping, quand je te parle de prepping, là, tantôt, oui. là, c'est ça. Ben, tu sais, on n'a rien inventé, c'est juste un nouveau mot pour dire la même affaire, là. OK. Fait que pour ça, je ramassais des pots. Ben, j'achetais des pots maison, là. Mais Des fois, tu gardais des tes bons pots. pots, là, tu dis, bon, ça, c'est un bon pot. Ou encore, j'en ai gardé, pas juste pour faire tu sais, moi, à un moment donné, j'ai eu des problèmes. Tu sais, t'achètes de la farine ou des choses, des pâtes, puis j'ai eu des petites bébites, là. Oh, j'ai perdu du stock, j'ai été obligée de faire Ah ouais, le c'est ménage. fâchant. Ah, ça. Ben, les Maintenant, pots en verre, maintenant- ça protège bien. Maintenant, je mets tout dans des pots en verre, ou encore j'avais des pots quand je travaillais au Christophe, j'allais à la cuisine, puis tu sais, des gros pots en plastique, là, mais pour mettre des grosses choses, là. Ouais. Il n'y a rien qui peut se répandre. Mettons que j'ai un pot, là, puis comment j'ai des bébites, ils ne peuvent pas se répandre ailleurs, là. Ouais. Ah oui, c'est Oh. tellement fâchant de perdre la Eh, bouffe. mon Je suis Dieu d'accord avec Seigneur. toi. Hey. Ça m'est arrivé, moi, récemment. Ben oui, c'est pas drôle, là. J'ai pas aimé ça. J'avais acheté une farine, puis une sorte de farine, puis je venais de l'acheter, là. Puis il y avait des bébés. Seigneur, ça grouillait, je capotais. Et moi, j'ai une amie, elle achète de la farine, elle fait un gâteau, puis quand elle a ouvert sa farine, il n'y avait rien, là, tu sais, elle voyait pas. Mais quand elle a fait son gâteau, elle a réalisé que là, il y avait tous des œufs de bébé. Arc! Fait qu'elle est obligée de tout jeter son gâteau, puis toute sa farine. Ah. Fait que, Ah oui. regarde, je vous le dis, là, mettez pas juste un sac de farine comme ça, là. Mettez-le dans quelque chose. Ça, puis les pâtes de préférence. Hein? Des farines, toutes les farineux, puis les pâtes, là. C'est important, parce que, regarde, ça coûte cher. Merci pour le conseil. Là, vous avez affaire à une vraie preppeuse, une authentique preppeuse de l'époque, dans le temps que c'était naturel de faire ça. Non, mais c'est vrai, sur mon autre chaîne, là, Écureuil ascendant fourmi, je la plug. Tu sais, je parle de tout ça. Tu sais, moi, je dis à l'ancienne, dans le sens que aujourd'hui, les gens, ils parlent de tout ça, puis, tu sais, c'est comme si c'était une nouvelle affaire. C'est juste que c'est revenu à la mode, parce qu'autrefois, nos grands-pères faisaient ça, tout le monde, nos grands-mères, c'était juste normal. Tu sais, quand, par exemple, tu faisais tes récoltes, puis tu veux pas perdre tes patates, ben, tu les mettais dans ta chambre froide pour la saison d'hiver, Pas là. à côté des oignons.
Non, exact. Ça, parce que ça, ils ne matchent pas ensemble. Ouais, on dirait que quand Ça il fait fait... fleurir, ça fait... Ouais, ça fait pourrir, ça fait... Ouais, Ça stimule la c'est croissance. ça, ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Exactement. Fait que, ben, coudonc, ben, je suis ravie d'apprendre que ma mère, ben, en fait, c'est pas vrai pantoute, c'est pas pour rien que je fais du prepping, c'est parce que je tiens ça de quelqu'un, hein, j'ai pris ça quelque part, en tout cas. Ben, écoute, Mais moi, j'ai appris ça ben, c'est le gros bon ça fait partie, sens. ça fait partie. J'ai appris ça de mes parents, puis Oui. ils me l'ont pas dit, mais je l'ai vu. Ben, c'est aussi quand, Fait que, tu sais, faire le roulement de son stock, ben là, de sa exact, bouffe, oui, là. tout à fait. Mettons, tu as des os de poulet, puis tu jettes pas ça dans la poubelle, Ah, mon Dieu, non. tu fais une soupe, tu fais un bouillon, Ben oui, des affaires de même. quand tu fais cuire un poulet, là, puis que tu t'as tout arrangé, tu as tout mangé, ben, la carcasse, puis mettons, la peau, je mange pas, là, ça dépend des personnes. Mhm. Puis le gras, là, je fais un bouillon de poulet, c'est Ben oui. savoureux, là. Ben sûr, c'est précieux. Ben oui, Mais il y a des gens qui savent pas, je sais bien. puis malheureusement, ils vont jeter leur os. Ah, c'est Mais, malheureux, ça. mais si vous voulez savoir comment nos cuisiniers font des bons bouillons puis des bons fonds de viande, c'est comme ça. C'est beaucoup avec les restes, les abats, les os, les carcasses d'animaux, mettons les volailles, Ou n'importe quoi. ou mettons des os de veau pour faire un bon fond de veau, Ben oui. avec un bouquet garni. Bouquet garni, c'est les fines herbes de base, le thym, persil, thym, quelque chose comme ça. Là. Il y a 3-4 herbes. Ça. Là. Puis tu mets des carottes, puis des... Oui, carottes, oignons. Ouais, t'as raison. Puis là, c'est merveilleux. Là. Ben, exactement. En partant pour avoir La comment saveur. ils appellent, maintenant, ils appellent ça l'umami. L'umami? Umami. Je savais pas c'était quoi quand tu disais ça, mais dans notre test, ça te donnait des saveurs, mais c'est ça, ils appellent ça de même. Exactement. Bon, ben écoute, c'est inspirant. Fait qu'à ceux qui s'intéressent tu sais, sur notre chaîne, c'est souvenirs de famille, ben justement, on partage des souvenirs puis des trucs un peu d'histoire d'une façon. Puis là, on vient de croiser un peu avec l'autre thème qui est de faire du prepping. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se parle, les gens s'intéressent à ça. Oui, Mais au fond, c'est juste le gros bon sens, moi, je pense. Ça ne veut pas dire de remplir sa maison d'1 million de cannes de conserve, mais de s'assurer de ne pas manquer de rien, puis de ne pas gaspiller aussi, dans le fond, c'est un peu ça. C'est ça, il était à une époque que les gens se sentaient à l'aise, puis ils allaient au restaurant, puis achetaient plein de choses, puis je pense qu'ils faisaient beaucoup de... Aujourd'hui, surtout que là, on est confinés, Ouais. là, ils cuisinent, puis ils réalisent que faudrait peut-être faire des économies. C'est ça, ça fait des économies, ce que je vous ai compté. Ben, c'est vrai. Là. Puis aussi, ben, tu sais, là, en ce moment, on le voit, là, c'est comme on est contraint dans nos mouvements. On peut plus sortir jusqu'à telle heure. Il y a des affaires qu'on peut pas acheter parce que c'est pas essentiel. Fait que, tu sais, ça nous fait prendre conscience que, tu sais, on a été gâtés ces dernières décennies, là. Puis là, ça veut pas dire qu'il faut accepter de vivre dans le manque, mais au moins de pas gaspiller puis de prévoir, pas se retrouver mal pris, hein? Puis quand tu peux te gâter, c'est agréable. Ben oui, puis tu l'apprécies bien plus. Ben oui, tout à fait. Exactement. Fait que, écoute, ça a été un plaisir de jaser de tout ça avec une authentique prêpeuse, une véritable. Fait que je te laisse le mot de la fin, mais... Bon, ben, à tous et chacun, à la prochaine. C'était Tigidou. Yes! Ciao!